Depuis une dizaine d'années, les métiers des ressources humaines voient des transformations s'opérer autant dans les outils de recrutement que dans l'organisation des entreprises. Ces changements ne sont pas toujours bien connus et exploités. Dans cette première vidéo sur le sujet, nous allons faire le point sur la façon dont le numérique influe dans le processus de recrutement. Il est d'abord important d'observer l'évolution des canaux de recrutement. En 2016, bien que la publication d'offres d'emploi soit toujours la méthode la plus pratiquée et la plus efficace dans l'embauche des cadres, c'est l'utilisation des réseaux sociaux qui progresse le plus rapidement. Ils se hissent en 3e position du classement, avec près d'un triplement de leur utilisation entre 2008 et 2015. En 2e position, les recrutements se font par cooptation et recommandation. Il est intéressant de constater que les réseaux sociaux prennent en compte cet usage des recruteurs dans leurs fonctionnalités. Il y a fort à parier qu'ils seront à l'avenir de plus en plus utilisés comme vecteurs de recommandation, car ainsi, ils permettent aux recruteurs de faire la différence entre des experts reconnus par leurs pairs et de faux experts qui n'ont pas de compétences avérées. Il est aussi important de noter que, dans un recrutement sur 2, les entreprises effectuent un pré-entretien par téléphone. Là encore, il est probable que la visioconférence progresse fortement dans les années à venir, car elle permet d'identifier des éléments de communication non verbale que le téléphone et la lettre de motivation ne transmettent pas. Dans la même veine, pour pallier la difficulté à obtenir certaines informations sur les comportements au travail, des psychotests informatisés ont progressivement fait leur apparition au cours de la dernière décennie. Leur dernière évolution utilise des jeux interactifs et immersifs qui plongent les candidats dans des mises en situation réalistes. Si ces technologies restent essentiellement l'apanage de grands groupes, il est probable que des solutions se démocratisent dans les années à venir. Enfin, dans un contexte de forte concurrence pour attirer les talents et les fidéliser, de plus en plus d'entreprises qui souhaitent se démarquer choisissent de développer leur marque employeur. Cette stratégie n'est pas neutre, car pour qu'elle soit efficace, elle change en profondeur la façon de manager. Il s'agit, dans un premier temps, de mettre en œuvre des conditions de travail propices à l'épanouissement des salariés, puis dans un second temps, de communiquer sur les coulisses de l'entreprise en donnant la parole aux personnes impliquées. L'objectif étant d'illustrer la façon dont on travaille en équipe et les valeurs de l'entreprise. L'enjeu est de taille. Plutôt que de communiquer par la promesse d'une ambiance de travail agréable, on y communique par la preuve. Cette communication joue alors un rôle prépondérant comme contenu sur la page de recrutement de l'entreprise et sur les réseaux sociaux. Elle devient aussi un outil pour motiver les salariés et peut même générer des retombées dans la presse. Vous souhaitez en savoir plus sur le recrutement à l'heure du digital ? Rendez-vous dans la description pour découvrir des ressources qui vous aideront à avancer dans vos projets. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi cliquer sur le pouce, la partager dans les réseaux sociaux et vous abonner à la chaîne afin de ne rien manquer de nos futures vidéos.